Salut à vous, alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur la fabrication d'un détonateur pour fumigène ou pour grenade pour airsoft. Alors il va vous falloir un papier tout con, un mouchoir ou un bout de mouchoir, une boîte d'allumettes, une petite pince, des ciseaux, du scotch style scotch d'électricien et une paille. Voilà, donc je vais vous faire ça tout de suite. Donc dans un premier temps vous allez prendre les allumettes. Et vous allez soit couper le bout, soit enlever juste le bout inflammable sur les allumettes et mettre ça sur le papier. Voilà, comme ça. Donc faites à peu près, on va dire les trois quarts de la boîte. Gardez à peu près une dizaine d'allumettes sans les casser. Puis foutez ça sur le papier que vous plierez en deux. Ce sera pour faciliter, pour remplir la paille. Ensuite, vous coupez une paille, un morceau de paille d'à peu près 3 à 4 cm. Pour vous aider, vous pouvez prendre une allumette et vous voyez à peu près la hauteur, quoi. Ça dépasse un petit peu. Ensuite, vous prenez un petit bout de mouchoir ou de sopalin, enfin ce que vous voulez, quoi. Voilà. Et vous mettez ça dans la paille à un côté pour fermer. Voilà. Comme ça. Alors si vous arrivez à trouver une goupille, ou bon là c'est une goupille pour du matériel de chantier, sinon vous pouvez prendre un trombone que vous dépliez et puis vous refaites ça en forme de goupille, quoi. Dans l'idéal, il faudra avoir un petit bout comme ça qui repart sur le bas. Mais bon, on va finir ça. Alors, on va attaquer la goupille. Pour la goupille, donc, moi j'ai trouvé ça. Il vous faudra donc, la goupille, le scotch et les deux grattoirs d'une boîte d'allumettes. Donc ce que vous faites, donc, moi, bon, je vais m'aider un petit peu avec ça. Hop, voilà. Donc vous la placez au niveau du reste, hein, ce qui descend un peu de votre goupille. Vous mettez l'autre en face, comme ceci, et vous scotchez le tout. Donc ne scotchez pas trop loin, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de jeu là-dessus, pour que ça fonctionne, quoi. Voilà. N'hésitez pas à bien serrer, ça améliorera le grattage des allumettes. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Descendre un peu. Voilà. Donc aussi pensez bien, n'hésitez pas sur le scotch, quoi. Si vous voulez pas que ça foire. Voilà.
j'en remets un petit dernier pour bien que ça tienne. Voilà. Donc là, le système d'allumage, lui, est terminé. Maintenant, on va s'attaquer au reste du détonateur. Donc, là, vous avez les têtes d'allumettes. Donc moi, je les ai grattées pour éviter que le bois, vu que c'est un peu plus long à cramer, que ça retarde un peu. Vous mettez tout ça dans un papier. Hop. Vous le pliez en deux. Et vous remplissez la paille. Donc si à la rigueur vous avez un petit entonnoir, ça sera même beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai que c'est assez chiant à remplir. Et on en fout partout. Après, il y a juste à nettoyer. Hein. Sinon votre femme elle va vous engueuler. Voilà. N'hésitez pas à tasser un peu. Donc là, bon, c'est pas trop mal. Hop, il en reste encore. Alors là, ça fait bien chier. Bon. Bon. Je le refais parce que j'ai une petite merde là. Il y a tout qui est ressorti. Voilà. Voilà. Donc, hop, je recommence. Putain. Voilà. Prenez bien et vous remplissez bien. Voilà. Voilà. Putain de papier. C'est vrai que c'est un peu le bordel. Mais bon. Voilà. Voilà, c'est pas trop mal. Rempli. Bon, je peux peut-être même en remettre encore un peu. Voilà. Donc au niveau de la... Pour remplir une paille qui fait à peu près 3-4 cm, faut à peu près ouais, quasiment toute la boîte d'allumettes. Les têtes. Voilà. N'hésitez pas à en mettre jusqu'en haut. Hop. Ensuite, vous reprenez un deuxième bout de papier. Hop. Et vous refermez le haut de la paille. Voilà. Donc là, bien fermé. Ouais, un petit truc tout con comme ça. Maintenant, pour finir, vous prenez des pailles, des allumettes avec un bout de scotch comme ça. Voilà. Prenez les allumettes et vous en collez. Voilà, vous les collez un peu comme ça. N'hésitez pas à en mettre en mettre plusieurs quoi. Plus il y en a, plus vous êtes sûr que ça va bien s'allumer. Et vous n'aurez pas l'air d'un con quand vous voudrez balancer votre grenade ou votre fumigène. Voilà.
Au niveau de l'implantation, vaut mieux vous mettez la paille au ras des têtes en fait. Comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Voilà. On va mettre encore quelques-unes. Voilà. Donc là il me reste ça. Voilà. Et voilà. Hop. Ensuite, bon, vous mettez bien votre scotch comme il faut. Donc en tout, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, à peu près 8, 9 allumettes. Alors ça, n'hésitez pas à bien le scotcher. Parce que c'est pareil, faut bien que ça tienne sur la paille. Voilà. Sachant qu'après, le reste de l'allumette, on s'en fout si ça crame pas. C'est vraiment le coup de dire ça soit terminé. Donc, on va terminer. Donc, une fois que vous avez fini votre bougie, votre paille, vous prenez votre goupille, vous placez les deux parties comme ceci. Voilà. Donc, le but, c'est de vraiment bien serrer. Voilà, donc, c'est un petit truc. Alors, au niveau des frottements, faites attention quand même de ne pas allumer malencontreusement le truc, quoi, ça sera un peu con. Ensuite, vous prenez l'élastique, hop, et vous serrez bien. Hop, vous serrez bien le tout. N'hésitez pas à faire plusieurs tours. Hein. Plus c'est serré, mieux ça fonctionne. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vais remonter un petit chouille. Voilà, impeccable. Et voilà, là c'est terminé. Donc c'est sûr qu'esthétiquement c'est pas très très joli. Mais bon, faut penser qu'après c'est dans votre grenade ou dans votre fumigène. Ensuite, bon, voilà, quand admettons, vous faites une grenade ou un fumigène avec un tube carton PQ de sopalin, voilà, après c'est caché, vous avez juste la goupille. Le truc, c'est de faire en sorte que ça tienne bien la paille. Donc, ce que je fais en général dans les grenades que je fais, c'est que je prends une petite aiguille que je plante ici en travers, et ça se bloque bien. Donc, comme ça, quand vous tirez dessus, vous n'avez pas tout l'ensemble qui vient, et là, ça déconne. Il faut essayer de soit, si vous faites une pâte pour fumigène, il y a des tutos aussi sur YouTube là-dessus, de faire en sorte que ça rentre en force et que ça ne bouge pas. Ou soit, comme je vous ai dit, avec une aiguille, de bloquer le système. Comme ça, quand vous tirez dessus, tout le bas reste dans la fumigène, dans la grenade, pardon. Et il y a juste la goupille qui vient avec les grattoirs. Et voilà, vous êtes tranquille. Au niveau du coût, ça va vous revenir à peu près à l'équivalent d'une boîte d'allumettes, un peu de scotch. On va dire que pour fabriquer un truc comme ça, il faut compter en gros 1 euro, 1,50 € même pas. Voilà. Sachant qu'il y a plusieurs choses que vous pouvez récupérer. Voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos et le prochain normalement sera pour justement la fabrication d'un fumigène avec une base de balles de ping-pong. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut.